Vous voyez le superbe monument derrière moi? C'est celui de l'abbaye Saint-Félix de Monceau, restauré depuis plus de 55 ans par l'association de mon père et que l'administration aujourd'hui veut ruinifier. Là, vous voyez ce panneau? Il a été déposé sans préavis par la préfecture. Je vais vous montrer un petit peu ce qui est écrit dessus. Alors, vous voyez bien ici que c'est le préfet de l'Hérault qui a fait déposer ce panneau. Et ici, on peut lire clairement que les vestiges de l'ensemble conventuel sont malheureusement extrêmement malmenés depuis plusieurs décennies d'intervention non maîtrisée. Les travaux réalisés en toute illégalité sont constatés depuis plus de 50 ans. Alors nous voici à l'intérieur de l'abbatiale, l'endroit qui était le mieux conservé quand mon père a découvert le site en 1970. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas du tout comme ça, on peut le voir aujourd'hui. Il y avait un trou béant derrière moi, il y avait un mur est là-bas qui était complètement détruit, il y avait une fenêtre qui était écroulée, il y avait de la terre sèche, des pierres éboulées partout, un immense figuier qui avait poussé au beau milieu de l'abbatiale. C'était un chantier total. Alors voilà la rosace ancienne de l'époque. Il a fallu des échafaudages énormes pour pouvoir la démonter et il y a un tailleur de pierre de l'association très talentueux qui a réussi à reconstruire cette rosace magnifique qui orne aujourd'hui le sommet de l'abbaye. La cloche que vous voyez ici a été placée par l'association également et elle se retrouve juste au-dessous de cette fenêtre qui était en partie détruite, qui a été reconstruite aussi par l'association, à la semblance de celles qui sont sur les côtés, de manière à redonner sa splendeur au sommet de l'abbaye. Alors cet hôtel, bien sûr, n'existait plus à l'époque. Il a été rebâti, il a permis de célébrer des messes, de célébrer des mariages également au sein de l'abbaye. On le doit à des donateurs, différents donateurs qui nous ont aidés. Alors pour embellir le site, l'association a construit, entre autres choses, ces jardins que vous voyez derrière moi, qui sont composés de thuyas, d'eucalyptus, de goyaviers, d'arbres à papillons et aussi de ces fameux cyprès dressés vers le ciel, qui sont comme un lien spirituel entre le ciel et la terre. Et justement, ces jardins vont être arrachés. La raison, c'est parce qu'il s'agit en partie de plantes exogènes, c'est-à-dire qui ne sont pas originaires du coin, et que donc il faudrait les arracher pour ne mettre à la place que des essences aromatiques de la garrigue, ce qui n'aurait aucun sens pour les promeneurs et les visiteurs qui se retrouveraient à découvrir des jardins où les plantes sont exactement les mêmes que celles qu'on peut retrouver n'importe où sur les collines. Alors il s'agit aussi de retirer les symboles religieux comme la Vierge qui est à côté de moi et la signalétique qui a été posée par l'association comme ce panneau et bien d'autres qui sont présents dans l'abbaye. Et puis il y a ce sol dallé juste en dessous de moi. À l'époque, moi je l'ai vécu pendant pratiquement une trentaine d'années. C'était un trou béant qui était celui de la citerne où il y avait des crapauds qu'on entendait coincer chaque été. Et l'association, au fur et à mesure des années, a réussi à tout remonter, à tout redaller de manière à ce qu'on puisse sécuriser les lieux. Le lavabo, lui, a été entièrement reconstruit, comme vous pouvez le voir, d'après les fondations qu'on a pu retrouver à l'époque. Le chauffoir où les moniales de l'époque venaient se réchauffer par grand froid l'hiver, car il faut savoir que sur ces hauteurs, il fallait vraiment se réchauffer, sinon on pouvait mourir de froid. Donc a été reconstruit avec le temps. On a réussi à faire une bonne partie du travail pour remonter peu à peu les murs. La salle capitulaire a été reconstruite petit à petit. Il a fallu également enlever les tonnes de terre qui s'étaient amoncelées. La chapelle également a été restaurée. Il restait pratiquement brillant et les bénévoles ont travaillé pour lui redonner son apparence. Elle a été remontée pierre après pierre par les bénévoles avec la reconstruction également de la fenêtre que vous pouvez voir ici. Tout a été fait pour restaurer, embellir, sécuriser, le tout toujours dans le respect de tout ce que l'on savait sur le site. Alors tout ça bien sûr n'est qu'un aperçu de toute la restauration qui a été réalisée depuis plus de 55 ans et malgré tout il se trouve que cette agglo Méditerranée et le responsable d'archéologie de la DRAC veulent reprendre en main le tout et notamment ruinifier les lieux, c'est-à-dire
déconstruire une grande partie de ce qui a été fait dans l'abbaye, arracher donc une grande partie des jardins, retirer les signalétiques, supprimer tous les éléments, le matériel qui servait aux bénévoles pour restaurer l'abbaye et pour venir arroser les jardins et pour s'occuper des différents travaux qu'il y a à mener régulièrement ici. C'est quelque chose qui est totalement fou, d'autant plus qu'on nous dit que ça a été fait en dépit du bon sens et en toute illégalité, alors que nous avions avec nous le bras droit de l'architecte des bâtiments de France. Tout a été fait dans les règles de l'art. Malgré tout, paraît-il, les architectes ont changé de méthode et nous, il faudrait qu'on suive. Ce n'est pas entendable, ce n'est pas possible. C'est un travail de 55 ans par un homme qui était chargé de sa mission, mon père, qui s'est battu pour que cette abbaye renaisse de ses cendres, pour lui redonner une âme, pour que les visiteurs reviennent et permettent, grâce à leurs dons et grâce à celui aussi de la municipalité et d'autres dons d'autres administrations, nous permettent de continuer à restaurer cette abbaye. Et aujourd'hui, on voudrait tout détruire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faudrait que l'abbaye redevienne ce qu'elle était dans les années 70, soit à nouveau réduite à un état de ruine, alors qu'elle est devenue l'un des bastions du patrimoine régional. Non, ça n'a pas de sens. Donc, il faut savoir que le 15 mai prochain, à partir de 11 h, il y aura une commémoration qui sera donnée par l'association et en présence de nombreuses personnalités politiques, des bénévoles, anciens, nouveaux, etc. Et mon père, bien sûr, en tant que président, va parler de ce qui se passe, va parler de son ressenti au bout de ses 80 ans de travail ici. Et je pense qu'il faut essayer de le soutenir un maximum, soutenir le travail des bénévoles qui a été fait ici depuis tant d'années. Moi, j'en ai fait partie, je suis pratiquement né ici et j'ai envie que cet endroit continue à vivre comme il a toujours vécu. Et pour ça, nous avons besoin d'un maximum de soutien. Il y aura des médias, il y aura des discours. On compte sur vous pour venir aussi nous soutenir, pour venir nous aider, pour que ce fleuron de l'architecture régionale et de notre passé historique puisse perdurer dans le temps avec des personnes qui sont respectueuses du travail de plus de 55 ans qui a été réalisé par notre association. Je vous remercie.